Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Enquête narrative. Tous les 15 du mois, vous retrouverez un épisode dans lequel un invité me fait le plaisir d'échanger avec moi autour de sujets comme la créativité, ses techniques pour concevoir des histoires, sa façon d'aborder la dramaturgie, etc. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Thomas Palpan, l'auteur prolifique d'Historique, de Dreams ou encore de Moi Smartphone ce héros. Parce que nous avons été très bavards, cet épisode sera divisé en 2 parties. Bonne écoute à tous. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode de Enquête narrative. Je suis très heureux de t'avoir avec moi parce que on se connaît depuis un petit moment, donc j'ai très hâte d'échanger avec toi sur tout ce qui est narration, créativité et savoir un peu plus en détail comment tu travailles. Moi je te connais, j'ai lu la plupart de tes ouvrages, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Donc salut Pierre, écoute, je suis ravi de te retrouver également. J'ai suivi moi-même tes émissions depuis un petit moment. C'est vrai que parler d'écriture, c'est une vraie chance lorsque nous-mêmes on écrit, parce que du coup comme ça on peut donner un peu notre regard, notre vision de l'écriture, de la créativité à ceux qui nous écoutent. Donc c'est vraiment une chance que tu m'offres, donc je te remercie. Donc je m'appelle Thomas Palpan, je suis l'auteur de 7 livres en auto-édition. Donc j'ai publié mon premier livre en 2017. Il s'agissait d'un court roman d'anticipation qui s'appelle Historique. Ensuite, j'ai enchaîné par un second roman qui est dans un tout autre genre, donc le feel good, donc qui s'appelle Moi Smartphone ce héros, que j'ai sorti en 2018. Ensuite, j'ai souhaité approfondir un peu mon premier roman, qui était vraiment peut-être un peu trop succinct pour le sujet qui lui est très vaste. Donc je l'ai enrichi, j'ai doublé sa taille. Donc j'ai sorti une deuxième version d'Historique. Et puis ensuite je me suis lancé dans toute autre chose encore une fois. J'ai enchaîné avec une trilogie young adult fantastique qui s'appelle Dreams. Après Dreams, ou plutôt plus précisément entre le volume 2 et le volume 3, j'ai écrit un court roman, donc une novella, qui s'appelle C'était comment avant Internet. Donc c'est un livre c'est de la littérature blanche, donc c'est un livre qui est un petit peu difficile à définir, mais en tout cas ça a été un vrai plaisir de l'écrire. Et puis finalement, donc mon dernier ouvrage, c'est un roman policier, donc C'est à vous de tuer, qui est sorti en août dernier, donc c'est tout récent. Donc voilà les 7 publications que j'ai fait en auto-édition et dont je suis très fier. Ok, une grosse inspiration, beaucoup de choses. Avant de parler de tous ces projets, j'aimerais bien qu'on revienne au tout début. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Alors l'écriture, je l'ai eu en moi presque toute ma vie. Okay. C'est venu ça vient de mon enfance. C'est quelque chose dont je sais que ça a une importance vraiment toute particulière. Pourquoi ? Parce que j'ai une nature rêveuse. Je faisais partie de ces enfants qui sont toujours un peu dans la lune, qui sont toujours un peu en train de se projeter un petit peu ailleurs que dans ce quotidien, à l'école, les camarades et tout. Et donc je pense que cette nature un peu portée sur les rêves, l'imaginaire, ça te conduit naturellement à imaginer des histoires, que ce soit en matière d'écriture, que de création de scénarios. Ça aurait pu même me conduire à faire de la musique. Donc voilà, j'ai toujours eu ce sentiment que j'étais attiré par l'imagination, par le fait de créer des histoires. La deuxième raison, c'est que j'ai toujours été d'une nature un peu discrète. Donc j'ai naturellement, l'écriture a été un moyen pour moi de m'exprimer plus facilement que l'oral. J'ai toujours pris plus de plaisir à utiliser les mots à l'écrit qu'en les disant.
Donc voilà, dès que j'ai eu cette facilité à écrire, j'ai commencé à imaginer des petites histoires, à écrire des petits poèmes, à écrire des petites histoires que beaucoup d'entre nous avons imaginées étant petits. Ensuite, à l'adolescence, j'ai imaginé des histoires un petit peu plus complexes. Là, je commençais un peu à être pas ambitieux, mais j'avais envie j'avais envie que mes histoires un peu se complexifient. Et on va dire arrivé à la vingtaine, là j'ai eu pour la première fois le projet d'écrire un vrai livre, donc un roman. Je me suis dit, j'ai des idées, j'ai une facilité avec les mots, enfin je pensais avoir une facilité avec les mots, donc allons-y et écrivons. Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais trop jeune ou trop dur envers moi-même. Lorsque j'ai commencé cette ébauche de roman, en la relisant, j'ai trouvé ça catastrophique, immature. J'étais pas du tout satisfait de ce que je faisais. À la fois parce que ce que j'écrivais, ça correspondait à mon état d'esprit de l'époque, qui était celui d'un étudiant, un peu emporté, qui a un peu cet esprit, comme beaucoup d'étudiants, cet esprit de liberté, de révolte, de rupture. J'avais un peu cette nature un peu, pas rebelle, mais anticonformiste. Et en relisant ce que j'écrivais, je trouvais que ça transparaissait trop dans ce que j'écrivais. Okay. C'est-à-dire ça en devenait caricatural. Moi, j'aime bien quand l'écriture est un peu plus subtile, surtout lorsqu'on souhaite délivrer un message. J'aime quand qu'il faille lire entre les lignes pour décoder les messages. Or, les miens étaient trop abrupts. Ils étaient exprimés d'une manière un peu trop franche. Donc, je trouvais qu'il y avait déjà cette immaturité au niveau de la manière d'exprimer le message, et j'étais pas non plus satisfait de mon écriture. J'accorde beaucoup d'importance à la forme. Je suis très très perfectionniste au niveau de la construction des phrases, au niveau de la sonorité aussi des phrases. Et je pense qu'à cette époque, tout simplement, j'avais pas trouvé mon style. Je suis convaincu qu'en matière d'écriture, il est nécessaire de trouver un style. Alors le style, il est un peu difficile à définir. C'est une vaste question, mais dans tous les cas, à cette époque, vraiment, j'avais l'impression d'écrire des choses sans saveur, sans odeur, sans... Voilà. Ça me convenait pas du tout. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion toute simple. Je ne suis pas prêt. Je suis pas prêt à écrire un livre entier. Je suis pas prêt à écrire quelque chose qui vaille la peine d'être lu par d'autres personnes. Donc, j'ai mis tout ça en sommeil pendant très longtemps. Pendant toute ma vingtaine, pendant quasiment toute ma trentaine, et c'est finalement, non pas toute ma trentaine quand même, donc c'est finalement, oui c'est ça, à 35 ans environ, je suis tombé par hasard sur le concours des plumes francophones d'Amazon, donc, qui est un concours d'écriture qu'ils organisent chaque année. Et c'est à cette occasion que je vais pas dire découvert, j'ai redécouvert l'auto-édition, parce que j'en avais déjà entendu parler par le biais de plateformes comme Lulu. Voilà. Et là, lorsque j'ai découvert le Amazon KDP, donc la plateforme d'auto-édition d'Amazon, je me suis dit, ça a l'air simple, il y a un concours, donc ça fait une motivation. Je me suis dit pourquoi pas. Une idée m'est venue, donc celle qui est devenue historique, et donc je me suis lancé comme ça en l'espace de quelques mois. J'ai écrit ce premier livre qui était très court, qui faisait à peine 25 000 mots, mais voilà, je me suis dit je vais essayer pour la première fois de ma vie d'écrire un livre et surtout de le terminer. Donc voilà, c'est ce qui m'a servi de déclic. C'est ce concours, ce premier livre, le fait de parvenir enfin à écrire le mot fin, ça a été libérateur pour moi. À ta vingtaine, tu as eu envie d'écrire, mais t'étais pas satisfait de ton style, donc tu as fait une longue pause,
Et après, donc, tu t'y es remis, 10 ans, 15 ans après. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que là, cette fois-là, tu t'es dit « Ah, là, il se passe un truc, mon écriture me plaît, enfin, j'ai un style. Est-ce que c'est juste une question de maturité, parce que voilà, tu as vécu des choses en 10-15 ans, ou est-ce que peut-être juste tu as été peut-être moins dur avec toi, ou peut-être juste c'était peut-être le bon moment, ton moment où tu allais enfin te lancer dans l'écriture? Alors je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect tout simplement technique. C'est-à-dire que toutes ces années, j'ai notamment été rédacteur pour un site web d'actualité dédié aux jeux vidéo, donc, puisque j'ai toujours été un gamer. Donc j'ai réussi à concrétiser ça de manière professionnelle. Et donc pendant ces années où j'ai écrit énormément de news, d'articles et tout, ça m'a énormément aidé à tout simplement approfondir mon style, m'entraîner tout simplement, acquérir cet entraînement quotidien à utiliser les mots. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à acquérir cette aisance que je n'avais pas auparavant. Auparavant, je pense que j'écrivais des phrases qui manquaient de liant les unes avec les autres. Je prenais trop de temps sur chaque paragraphe. Ça manquait de fluidité. Et en fait, le fait d'avoir tellement écrit, le fait de m'être tellement entraîné finalement sans le savoir, ça m'a permis d'acquérir cette aisance qui me manquait. Donc j'ai trouvé cette technique au niveau de l'écriture dont j'avais besoin. Le deuxième aspect, et tu l'as très bien dit, c'est que y a le vécu. Selon moi, le vécu est fondamental. Alors sans manquer de respect aux plus jeunes auteurs, parce que maintenant c'est impressionnant comme certains sont précoces dans l'écriture. J'ai déjà vu de très jeunes auteurs d'à peine 18 ans, voire même plus jeunes, qui écrivent des choses très bien. Mais selon moi, après ça dépend sans doute des genres auxquels on s'attaque, mais selon moi il faut absolument du vécu. Il faut avoir souffert, il faut avoir vécu des histoires d'amour, il faut avoir vécu des crises, il faut avoir vécu, il faut avoir vécu des choses en mal, en bien, dans toutes les formes possibles, pour avoir justement ce recul sur la vie qui fait que ce que l'on va écrire est authentique. Quand on va parler de la mort, quand on va parler de l'amour, on sait de quoi on parle, puisqu'on l'a vécu, peut-être plusieurs fois. Donc je pense que c'est très important pour ensuite délivrer des mots qui soient perçus comme justes. Donc voilà, ces deux aspects mélangés, l'aspect technique d'écriture et l'aspect vécu, ont fait que j'étais prêt. D'accord. Parce que oui, effectivement, là où je te rejoins sur le côté, il faut vivre des choses fortes pour pouvoir les écrire. Alors bien sûr, si notre roman parle d'un tueur en série, on n'est pas obligé d'avoir été la victime d'un tueur en série, mais en tout cas, c'est plus, de mon point de vue, c'est effectivement plus vivre des choses émotionnellement fortes, qui fait qu'après tu peux te projeter dans n'importe quel cas fictif et que tu peux l'écrire avec une certaine sincérité. Je reviens un petit peu sur ton style. Comment est-ce que tu travailles ton style? Est-ce que tu le vois évoluer? Ou est-ce que tu penses être arrivé à une certaine maturité qui fait que peut-être tu le vois moins changer? Alors mon style, je pense l'avoir trouvé. Je dirais qu'il n'a pas énormément évolué depuis historique. C'est vraiment compliqué d'avoir un recul sur son travail, parce que finalement ça ne fait pas tant d'années que ça que j'écris des livres. Donc ça c'est une question à laquelle je pourrais peut-être répondre dans 10 ans. Mais dans tous les cas, le style actuel, je suis très bien dessus. Je dirais que c'est un style tout en sonorité. Pour moi, l'écriture s'apparente un peu à de la musique. Il faut que les phrases sonnent bien. C'est-à-dire, lorsque j'écris,
je me repasse les phrases dans la tête et il faut qu'elles produisent un certain son. Il faut que les phrases et les mots s'équilibrent. C'est comme une musique, c'est comme une partition, c'est comme une composition. Je vais faire en sorte que les mots s'enchaînent bien, que les phrases soient équilibrées. Parfois, je vais faire une rupture, il va y avoir une phrase un peu plus longue, une très courte derrière. J'aime bien que quand les mots se répondent les uns aux autres. Les mots que j'écris, c'est jamais par hasard. Il y a toujours, lorsqu'il va y avoir une virgule, c'est parce que je l'ai voulu ici, pour laisser respirer la phrase, pour laisser respirer le lecteur, et pour que la sonorité derrière s'enchaîne mieux. Donc j'adore cet aspect de travail d'écriture, comme si j'étais en train de composer de la musique. Et d'ailleurs, la musique est un art auquel je suis très sensible. J'aurais très très bien pu faire de la musique. C'est un domaine qui m'a toujours beaucoup attiré. Et donc, j'ai trouvé une manière, selon moi, de rapprocher un peu l'écriture de la musique. Et c'est, je pense, en cela que j'ai trouvé un style. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as choisi plutôt l'auto-édition que justement les maisons d'édition? C'est parce que peut-être tu avais peur que, je fais le parallèle avec la musique, mais qu'en gros un producteur vienne casser ta musicalité et vienne te dire ah bah non, il faudrait plus une batterie comme ça parce que ça marche en ce moment. Est-ce que tu avais peur que quelqu'un vienne casser ce rythme que tu veux tant faire? Alors, il se trouve que par la force des choses, je n'ai jamais vraiment essayé de soumettre mes manuscrits. Alors, j'ai quand même fait 2-3 essais. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le début, lorsque j'ai publié Historique, je me suis mis dans l'auto-édition parce que je voulais participer à ce concours. Mmh. Et donc, en participant à ce concours, je suis rentré dans l'auto-édition. J'aurais pu conserver ce manuscrit pour le soumettre à un éditeur, mais il se trouve que ça ne s'est pas fait comme ça. Donc j'ai mis un pied dans l'auto-édition et je n'en suis plus jamais ressorti. Mais effectivement, je te confirme que j'aurais sans doute du mal à ce que un correcteur ou un éditeur vienne me dire qu'il faut enlever telle phrase, qu'il faut modifier tel mot. C'est vrai que, pour reprendre une expression que tu m'avais toi-même apprise, je suis un contrôle freak. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'aime avoir le contrôle total de ce que je fais. Je dis pas que je suis le plus compétent pour juger de mon écriture, mais en tout cas, j'aime cet aspect contrôle. Et j'ai beaucoup de mal à ce que quelqu'un vienne me dire qu'il faut changer telle phrase, tel mot. C'est pour ça aussi que je ne fonctionne, pour le moment, je fonctionne sans correcteur, parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir comment fonctionnent les correcteurs. Ils font un travail formidable, mais moi, je sais que j'aurais du mal à me plier à leurs recommandations, à leurs besoins de changer certaines parties de mes écrits. Donc voilà, j'aime avoir le contrôle total de mon œuvre, que ce soit en termes de scénario que d'écriture. J'aimerais qu'on revienne du coup sur l'origine d'un projet, et j'aimerais savoir d'où te viennent tes idées, et est-ce que et donc je fais un parallèle avec la créativité, est-ce que tu nourris ta créativité dans le sens je sais pas, est-ce que tu as des choses que tu mets en place pour justement toujours avoir des idées, ou est-ce que les idées te viennent comme ça spontanément dans un train, ou est-ce qu'elles viennent comme ça, ou est-ce que tu fais quelque chose pour nourrir ta créativité? Alors, il se trouve qu'au début de ma jeune carrière d'auteur, mes idées me sont principalement venues de mon travail, puisque j'ai travaillé plusieurs années, j'ai même toujours travaillé sur Internet. J'ai toujours été très proche, très sensible aux aspects de connectivité, de réseaux sociaux. J'ai connu la vie sur Internet, j'ai donc connu les premiers pas d'Internet, donc j'ai suivi vraiment toutes les étapes
qu'on a connus, les premiers chats, MSN, les forums de discussion. J'ai vu l'apparition des premiers réseaux sociaux, de Facebook, etc. Et donc étant un peu un spécialiste des réseaux sociaux, ça a nourri mon imagination, ça a nourri les messages que j'avais envie de délivrer. Et lorsque j'ai écrit Historique, qui est un roman d'anticipation centré sur Internet, évidemment que les messages que je fais passer dans Historique proviennent en grande partie de mon vécu de community manager qui connaît bien les coulisses des réseaux sociaux, les coulisses de YouTube, la façon dont a évolué la communication sur Internet. Et j'étais intéressé à délivrer un message par rapport aux dérives que j'ai pu expérimenter pendant toutes ces années. Parce qu'évidemment, sur Internet, il se passe énormément de choses, des bonnes choses, mais également des mauvaises. Donc de ce côté-là, ça m'a donné des idées pour écrire ce premier livre. Ça m'a également donné des idées pour écrire le second, qui est un livre sur l'addiction au smartphone. Et ça m'a donné vraiment plein d'idées pour écrire, j'imagine, beaucoup d'autres livres. Et le livre que je suis d'ailleurs en train d'écrire actuellement revient un peu à cet aspect connexion numérique que j'avais exploité pour Historique. Après, les idées viennent aussi de nos influences. Moi, mes influences sont, j'ai été un enfant des années 80-90, donc j'ai connu les mangas, j'ai connu les séries américaines, j'ai connu tous ces films américains cultes, les Goonies, Alien, E.T., Jurassic Park dans les années 90. Donc voilà, j'ai été profondément influencé par par les cultures japonaises et américaines, et forcément, ça se retrouve dans mes livres. Ça se retrouve dans mon imagination de geek qui aime beaucoup s'évader, qui aime bien explorer d'autres univers, explorer cet aspect un peu extraordinaire, les pouvoirs, toutes ces influences que j'ai aspiré comme une éponge en étant cet enfant un peu rêveur qui avait besoin de lire, qui avait besoin de jouer aux jeux vidéo, qui avait besoin d'intégrer un peu toutes ces expériences que je voyais autour de moi. Donc tout ça m'a servi pour imaginer des histoires, donc les histoires actuelles. Mais les idées peuvent aussi venir comme par enchantement, comme une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. C'est le cas par exemple de mon dernier livre, dont on va sans doute reparler un petit peu plus tard. Oui. L'idée m'est venue comme ça, d'un seul coup. Et lorsque ça vient, il faut sauter dessus. Faut pas la laisser partir, faut pas la laisser s'envoler. Lorsqu'on a des idées, faut les noter pour savoir ensuite si on va les exploiter ou pas. Mais voilà, les idées, ça peut être le fruit du passé, d'une rencontre d'expérience et d'influence, et ça peut venir tout simplement comme par enchantement. On va être le témoin d'une situation, on va être le témoin d'une expérience qui va se passer, dont on va entendre parler, et ça va nous conduire à construire là-dessus et puis imaginer une histoire. Et ça tombe très bien parce que moi j'aurais de savoir maintenant, donc tu as ton idée plus ou moins construite. Alors je sais pas si en fonction des projets peut-être c'est juste un personnage qui va te venir, c'est peut-être une scène, c'est peut-être un concept peut-être comme dans ton dernier bouquin. Est-ce que justement cette idée elle prend toujours la même forme ou comme j'ai dit ça peut être vraiment complètement différent en fonction des projets et des envies? Je dirais que c'est à chaque fois différent. Okay. Mon premier livre, j'avais une idée de base que tout notre historique internet depuis qu'on utilise internet fuite sur une sorte de site pirate qui soit impossible à fermer. Et à partir de cette idée, j'ai construit mon intrigue. La deuxième idée m'est venue davantage par une réflexion.
C'est-à-dire, je voulais écrire sur notre addiction au numérique, notre addiction au smartphone. Et là, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais rendre ça original et non moralisateur. Puisqu'évidemment, lorsqu'on écrit sur quelque chose qui est un petit peu négatif, c'est-à-dire le fait qu'on soit accro, qu'on soit un petit peu, même parfois esclave de nos smartphones, il faut à tout prix éviter de tomber de pointer du doigt les gens, de tomber dans cet aspect moralisateur. Et donc à partir de là, il y a une réflexion. Comment est-ce que je peux faire ? Comment je peux être original ? Comment je peux faire en sorte que ce message soit compris, mais d'une manière subtile ? Et donc c'est là où j'ai réfléchi un petit peu, puis l'idée est venue de faire du smartphone le héros de l'histoire. Ce qui est une idée un petit peu dingue sur le papier, mais c'est justement ce qui m'a persuadé que c'était une bonne idée. Je pense que les bonnes idées sont souvent dingues. Je suis d'accord. Et une fois que tu as effectivement cette idée, ça me permet d'aborder un sujet avec toi, qui est que tu te sens plus architecte ou plus jardinier ? Pour expliquer un peu, un architecte, en gros, c'est un auteur qui va élaborer tout son plan, chapitre par chapitre. Il sait exactement ce qui va se passer du début jusqu'au milieu, jusqu'à la fin. Et donc, il prépare tout son plan avant de commencer l'écriture. Et en gros, un jardinier, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir, comme tu as dit, une envie, une scène, un personnage, et qui va écrire en suivant un peu et en découvrant, limite au fur et à mesure, son histoire. Toi, tu te situes comment ? Peut-être que, en fonction des projets, tu es plus architecte que jardinier, ou peut-être que un des deux est ton style de prédilection, on va dire. Alors pendant très longtemps, pendant l'essentiel de ma vie, j'ai été convaincu, mais vraiment convaincu à 100% d'être un jardinier. Tout simplement parce que ça correspond à ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui suis cadré dans ma tête. J'ai plus une tendance à être rond. Je suis pas carré, je suis rond. Donc je pensais qu'en matière d'écriture, c'était préférable, en tout cas en ce qui me concerne, d'improviser, de partir d'une idée, de me dire, allez, j'ai un début. Maintenant, on va broder à partir de ce début et puis voir où ça me conduit. Ça, c'était ma conviction. Et puis, il se trouve que mes différents projets m'ont conduit à réaliser que j'avais besoin de m'organiser davantage, de structurer mon histoire davantage pour éviter plusieurs écueils. Le premier, c'est celui de me prendre les pieds dans le tapis et d'aboutir à des incohérences, des répétitions qui seraient vraiment fâcheuses pour l'histoire. Et puis, il fallait aussi que pour certains projets, alors c'est un peu drôle de l'expliquer de cette manière, mais il fallait que je répartisse mes idées. C'est-à-dire, par exemple, je vais citer un exemple, moi, Smartphone ce héros. Donc c'est un livre feel good qui nous place un peu dans un quotidien d'utilisateurs de smartphones, qui vont se retrouver dans différentes situations un peu rigolotes. Et pour écrire ce livre, j'ai noté en fait toutes mes idées. C'est-à-dire, j'avais dans la tête des situations un petit peu rigolotes de notre quotidien avec notre smartphone. Et lorsque j'ai eu cette liste d'idées, je me suis dit forcément, pour que le livre conserve un intérêt sur la durée et dans toutes ses parties, il va falloir que je répartisse ces idées. Je voulais tout simplement que le livre soit intéressant à lire du début jusqu'à la fin. Donc je suis parvenu à la conclusion qu'il fallait que je structure l'histoire et que je répartisse un peu toutes ces idées dans chaque chapitre pour faire en sorte que ça démarre d'une manière intéressante et ça se finisse d'une manière intéressante. Et que le milieu soit intéressant également. Et donc j'ai vraiment découvert cet aspect et cette importance de structurer l'histoire pour faire en sorte d'en garder le contrôle, tout simplement. Parce que l'histoire peut vite devenir incontrôlable et se retourner contre nous. Elle peut partir dans un sens favorable
et devenir complètement incroyable, épique et tout ce qu'on veut, mais dans mon cas, j'ai préféré conserver ce contrôle et m'assurer que toutes les idées que j'avais étaient exposées aux bons endroits. Donc selon moi, c'est un aspect important, c'est de conserver ce contrôle sur l'histoire, de faire en sorte qu'elle suive un cheminement qui soit logique et intéressant. Mais je sais que d'autres personnes fonctionnent différemment. Surtout que je me permets, sans insister sur le parallèle avec la musique, mais peut-être que justement établir un plan te permet aussi de travailler justement cette musicalité, genre les temps forts, les temps faibles. Je sais que, tu le sais, moi je suis plus architecte que jardinier, parce que justement j'aime bien, moi ce qui me plaît c'est d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir voir comme une onde, voir les moments forts, les moments faibles, et justement comme tu as dit, essayer de mieux répartir. Je pense que, et c'est pour ça que j'admire beaucoup les gens qui sont plus jardiniers et qui arrivent à écrire et qui arrivent à créer une rythmique comme ça, mais moi j'ai vraiment l'impression que si j'ai pas une vue d'ensemble, je vais pas pouvoir comme ça m'amuser à ok, on arrive au milieu, il faut que je mette une révélation qui relance l'histoire, on arrive à la fin, donc ça veut dire que c'est le cliffhanger final. C'est vrai que je trouve que c'est plus facile de travailler la rythmique d'un roman quand tu as une vue d'ensemble plutôt que quand t'es vraiment le nez dedans et que t'avances petit à petit. Surtout après, peut-être que tu vas me donner tort ou pas, mais est-ce que donc ton dernier roman est un polar? Est-ce que tu as senti que, plus que peut-être que d'autres genres, le polar, il te fallait un plan, même pour le côté, on place les indices, et puis si tu avances en tant que jardinier, tu peux oublier des indices, ou est-ce que tu as senti que le polar demandait plus un plan, et donc une préparation en amont, que peut-être d'autres romans que tu as écrits dans d'autres styles? Alors c'est rigolo que tu prennes l'exemple justement du polar que j'ai écrit, parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le livre que j'ai le moins structuré de tous les livres que j'ai écrits. D'accord. C'est un livre que j'ai écrit énormément à l'instinct, et donc c'est un peu l'exception c'est un peu l'exception qui vient contredire ce que j'ai dit précédemment. Parce que évidemment, c'est bien aussi, lorsqu'on a des principes, de les casser de temps en temps. Bien sûr. De se laisser un peu surprendre par ce qui arrive. Et donc, pour l'écriture de ce livre, j'ai procédé différemment. Mais je repense à autre chose. Je pense aussi que pour en revenir à cette importance que j'ai de planifier mes histoires, c'est que j'ai un peu une angoisse, c'est de commencer, d'avoir une bonne idée, de commencer à l'écrire, d'écrire une grande partie du livre, et puis de me rendre compte qu'en fait, à cause de mon manque de planification et de préparation, tout simplement, j'arrive face à un mur. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me rends compte que mon histoire est partie dans la mauvaise direction. Et ça, c'est une angoisse que j'ai, parce que ensuite, je pense que je ne saurais pas quoi faire. Je ne saurais pas si je dois tout recommencer, je ne saurais pas si je dois effacer une partie. Et ça, c'est un aspect que je veux absolument éviter. Et c'est pour ça que j'ai ce besoin de penser dans ma tête l'intégralité de l'histoire. Il faut que je sache dès le début si cette histoire vaut la peine d'être racontée ou pas. Lorsque j'ai réfléchi à l'intégralité de l'histoire, je saurais à l'avance si c'est une histoire, moi, qui m'intéresserait d'écrire, et j'aurais une idée si elle vaut la peine d'être lue. Si je me lance un petit peu au pif en partant de cette idée, et puis en brodant dessus, et puis en la faisant évoluer d'une manière un petit peu anarchique, j'aurais peur de perdre le contrôle, j'aurais peur d'arriver face à cette impasse et de ne pas arriver à m'en sortir. Par le passé, comme on a dit tout à l'heure, j'ai commencé à écrire des livres qui n'ont jamais abouti, et je suis persuadé, outre les raisons que j'ai évoquées précédemment, je suis persuadé que ces histoires n'ont pas abouti parce que je ne les avais pas préparées. J'étais parti en mode jardinier. J'étais persuadé que mon inspiration, la fameuse inspiration, allait me guider comme une sorte de halo lumineux, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que il faut absolument planifier et préparer les choses, mais ça c'est ma conviction personnelle, bien sûr.
Mais dans tous les cas, voilà, le roman policier que j'ai écrit, j'ai procédé différemment, justement. C'est intéressant, comme quoi tu m'as donné tort. On peut écrire un roman policier sans tout préparer. On va revenir bientôt, justement, on va aller plus en profondeur sur ce dernier roman, mais avant j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de technique pure. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Ça peut être voilà, un espace, ça peut être un moment dans la journée, un moment dans la semaine, ça peut être un outil que tu aimes bien utiliser, si tu es plus papier, plus logiciel. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'une routine ou tu es plutôt un écrivain nomade qui peut se mettre dans un coin et écrire peu importe le bruit, peu importe le moment de la journée? Je dirais que la seule chose dont j'ai absolument besoin, c'est de calme. Okay. Le calme m'aide à justement, comme je le disais tout à l'heure, à faire sonner les phrases dans ma tête. Parce que j'ai besoin de ce calme pour essayer de trouver cette sérénité à construire mon écriture et à la faire sonner de la manière dont j'ai envie. Donc c'est pour ça que je ne travaille surtout pas en musique, parce que la musique ne m'aide absolument pas. Je sais que énormément d'auteurs, c'est même pour moi presque un poncif, hein, désolé pour tous ceux qui travaillent en musique, mais bon, y compris. Voilà, il y a énormément d'auteurs qui disent qu'ils ont besoin de la musique pour ressentir une certaine atmosphère, pour se mettre dans l'ambiance, etc. Moi, ça a tendance un petit peu à m'énerver parce que c'est vrai que je comprends pas. Sans doute que j'ai pas des capacités parce que lorsque j'écoute de la musique, mon attention et mon cerveau va se focaliser sur cette musique et va me détourner de mes phrases, de mon texte, de mes idées. J'arrive pas à écrire en même temps qu'un fond musical ou que des gens en train de parler. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de ce calme absolu pour me retrouver avec mes mots et pour être sûr que je vais les structurer d'une manière satisfaisante. Donc c'est un peu extrême comme façon de penser, mais c'est la façon dont je fonctionne. Donc j'ai pas vraiment de routine, à part ça, je peux écrire le matin, je peux écrire le soir, je peux écrire la nuit, je peux écrire en vacances, je peux écrire si j'ai du temps, voilà, en semaine. Non, je peux écrire un peu n'importe où, du moment que c'est un endroit calme. J'ai juste besoin d'un ordinateur, puisque j'écris pas du tout sur papier. Ok. T'as un logiciel de prédilection pour travailler ? Non, vraiment, je fonctionne à l'ancienne, c'est-à-dire sur un Drive ou sur un Word. Un Word. Voilà, on m'a plusieurs fois parlé de certains logiciels qui permettent notamment de déplacer les chapitres, déplacer les idées, etc., de créer des fiches personnages. J'avoue que je ne me suis jamais penché dessus. Je suis un peu old school en matière d'écriture. Voilà. Il me faut juste mon traitement de texte et voilà. Après, moi j'utilise un de ces logiciels, mais je reste quand même intimement convaincu que c'est un peu justement ce que tu as dit, pouvoir faire des fiches personnages et tout, que ça reste gadget et qu'en vrai, le truc qui fonctionne parfaitement, ça reste Word et on n'a pas besoin, je pense, que le reste qui l'entoure, c'est un peu voilà, des gadgets sympas, mais qu'en vrai Word fonctionne très bien ou n'importe quel traitement de texte fait très bien l'affaire, quoi. Tout à fait. En général, je fonctionne avec 2 fichiers. Donc j'ai mon fichier justement avec ma structure, donc la structure de l'histoire, les chapitres, puisqu'en général, je décompose chaque chapitre avec les idées principales de chaque chapitre, mes personnages, éventuellement. Et donc ça va être un peu cette base à laquelle je vais me référer régulièrement. Et puis ensuite, je prends un deuxième fichier où je vais écrire, tout simplement. D'accord. Donc tu fais des fiches personnages ? Je pose les personnages, pas systématiquement, mais effectivement, par exemple pour mon dernier, là, C'est à vous de tuer, j'ai posé les personnages. D'accord.
Donc dedans, tu mets quoi? Un petit résumé de sa vie, un petit descriptif Vraiment un petit descriptif, quelque chose d'assez sommaire, mais qui me permette un peu de me repérer, de m'y retrouver. Que je sache bien exactement qui est qui, quelle est sa personnalité, son caractère. Parce que pour C'est à vous de tuer, j'avais envie que les personnages aient une forte personnalité. Et qu'ils aient une composante un peu folle, un peu originale. Donc c'est pour ça que je me suis attardé à créer des petites fiches personnages sommaires. Mais par contre, elles sont jamais extrêmement creusées. Bah écoute, c'est parfait parce que c'est une transition exceptionnelle, merci beaucoup. Du coup, on va parler tout simplement. Merci d'avoir écouté la première partie de l'épisode 1 d'Enquête narrative, j'espère qu'elle vous a plu. La partie 2 sort le jeudi 22 octobre. Je m'appelle Pierre Verja, et si vous voulez soutenir ce podcast, un petit commentaire sur Apple Podcast me rendrait très heureux. Mais le meilleur moyen de soutenir un auteur reste encore d'aller découvrir son travail. Je vous invite donc à aller jeter un coup d'œil à mon roman policier Le Dernier Héros, disponible sur Amazon. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram. On se retrouve jeudi prochain pour la suite de mon entretien avec Thomas Palpan. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao.